Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du 20h. Inculpation d'Amadou Kane Diallo. Le juge a retenu contre lui les charges de détournement de deniers publics, corruption passive et faux en écriture publique authentique. L'ex-directeur général du COSEC dormira cette nuit à la prison de Rebeuss. Ousmane Ngom était à nouveau face au procureur de la République poursuivi pour outrage à magistrat. L'ancien ministre de l'Intérieur est ressorti libre de son audition. Un élève tué à Sacré-Cœur samedi soir, Matar Diallo, 18 ans, a été sauvagement agressé alors qu'il se rendait à une fête organisée par son école. Nous interpellerons Barthélémy Diaz, le maire de Sicap Sacré-Cœur, sur cette insécurité qui s'installe dans sa commune. Le patron des Jeunesses socialistes est l'invité de ce journal. Spéculation foncière autour de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, une marche de protestation des habitants de Terme-Nord. Ils accusent de gros bonnets de les avoir spoliés. Actualité sportive, Papis Diaw sera sur ce plateau pour nous présenter tous les sports. Un retour sur le bain de sang d'hier entre Bombardier et Tapha Tine. Comment épargner les enfants, ces cœurs fragiles de ce spectacle violent? Dossier à suivre. Et puis quelque chose de plus gai, de plus doux. Elle est sans doute la révélation de l'année musicale. Aïda Samb, la petite fille du grand Samba Diabaré Samb, sort son premier album. Saraba, titre de la production qui comporte 10 chansons à déguster. Bienvenue. Bienvenue donc dans ce 20h sur la TFM. Amadou Kane Diallo placé sous mandat de dépôt. L'ex-directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs est inculpé ce lundi pour les délits présumés de détournement de deniers publics, corruption passive et faux en écriture publique authentique. Deux de ses anciens collaborateurs, Abdou Karim Sey et Ahmed Gaye, sont libérés sous caution. Ils ont versé chacun la somme de 100 millions de francs CFA. Chérif Dia était sur place pour TFM. Malgré une caution de 100 millions de francs CFA versés, Amadou Kane Diallo est placé sous mandat de dépôt. L'ancien directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs passe sa première nuit à la prison de Rebeuss. Il est accusé de détournement de deniers publics, de corruption passive et de faux en écriture publique authentique. Des chefs d'inculpation lourds également retenus contre Abdou Karim Sey, ex-directeur administratif du COSEC, et Ahmed Gaye, ex-directeur du système de l'information et de la production. Contrairement à Amadou Kane Diallo, ces deux ex-cadres du COSEC ont recouvré la liberté même s'ils sont placés sous contrôle judiciaire. Le même sort est réservé à Fatou, ex-comptable de la boîte libéré depuis vendredi pour avoir consigné une caution de 100 millions de francs CFA. Surpris par cette décision de la justice, les partisans de Amadou Kane Diallo, par ailleurs maire de Ndioum, parlent d'acharnement et ils promettent de réagir sous peur. C'était prévisible. Nous savions au début que ça veut dire que Macky Sall et son régime, ils vont tout faire pour interdire Kane Diallo. Restons dans le domaine de la justice avec l'ex-ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom qui a également été entendu pour une deuxième fois. Il est reparti libre du bureau du procureur de la République. Il dénonce une cabale politique. On l'écoute. A précisé que je n'ai jamais été convoqué ici au tribunal pour des questions d'enrichissement illicite. Je suis convoqué ici parce qu'il y a eu un PV qui m'implique des propos qui sont constitutifs, soi-disant, des délits prévus à l'article 80. Vous le savez, l'article 80, c'est l'article qu'on utilise pour essayer de noyer son chien qu'on accuse de rage. C'est-à-dire pour essayer de barrer ou de liquider un homme politique. Mais je n'ai jamais été convoqué ici au tribunal pour une question d'enrichissement illicite. Une fête qui se transforme en deuil, le paisible quartier de Sacré-Cœur 2 à Dakar, troublé par une histoire de meurtre. Un jeune élève de 18 ans a été tué dans la nuit du vendredi au samedi. La victime, élève de l'Institut privé de gestion, IPG, se rendait à une fête de son école. Sacré-Cœur est pris d'une grande émotion. Un reportage d'Aminata Mbaresso, Ababakar Kamara pour les images.
C'est dans ce quartier paisible de Sacré-Cœur 2 que le jeune Matar Diallo dit Tonton a été mortellement poignardé. Ce garçon de 18 ans se rendait à une soirée de fin d'année organisée vendredi dans son école. Sa famille, sous le choc, retrace le film de l'agression. On nous a expliqué qu'il a été tué aux abords de Sacré-Cœur 2, à côté du boucherie Istanbul, à 0h30. Il était avec un ami. Bon, ces gens les ont attaqués. Et c'est comme ça ils ont eu à bagarrer. Les autres sont partis et eux, ils se sont acharnés sur lui avec des armes blanches et tout. Incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oui. Il m'arrive même parfois de regarder les films horreur à la télé, mais ça, je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est difficile, c'est dur. C'est extrêmement dur de perdre un enfant. Ça, moi, je n'ai même pas besoin de le dire parce que vraiment, c'est dur. D'autant plus que il est mort dans des circonstances vraiment très dramatiques. Donc, c'est difficile, c'est très difficile. Le meurtre dans ce quartier des SICAP suscite la peur. C'est vrai que c'est un quartier réputé paisible. On voit des gardiens devant toutes les maisons, mais la nuit, les rues sont désertes, ce qui fait que les malfaiteurs peuvent agir à tout moment. Matar Diallo suivait une formation en transit. Il était à sa première année à l'IPG. Toujours, on discute, comme toujours. Il est tout le temps près de moi. C'est un garçon formidable, vraiment, un élève brillant, intelligent. C'était mon fils, tout simplement. Agression ou bataille rangée entre jeunes, le flou demeure encore sur les circonstances de la mort du jeune Matar Diallo. Bonsoir Barthélémy Diaz. Bonsoir. Vous êtes le maire de cette commune d'arrondissement, SICAP Sacré-Cœur-Mermoz. Du jamais vu dans votre commune, Matar Diallo sauvagement tué. Votre commentaire ce soir? Mais je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité. Et puis, au nom du conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur, présenter nos condoléances à la famille de M. Matar Diallo et dire que cela est extrêmement déplorable. C'est déplorable et je profite de l'occasion pour dire que la sécurité n'est pas une compétence transférée aux collectivités locales. Donc, au nom des populations, c'est de lancer un appel au service du ministère de l'Intérieur et de demander dans un premier temps qu'une enquête vraiment soit diligentée, parce qu'il faut qu'on arrête de ramasser les cadavres comme ça dans la rue et qu'il n'y ait pas de suite. Et ensuite, faire en sorte vraiment qu'aujourd'hui qu'on puisse sécuriser un peu plus les quartiers de Dakar. Et vous pensez qu'on devrait responsabiliser les communes dans ce domaine aussi, la sécurité? Mais la police de proximité, c'est une nécessité, particulièrement la police municipale. C'est une question maintenant de volonté politique. Et j'espère que la prochaine Assemblée nationale prendra ce problème à bras-le-corps et faire en sorte que les moyens soient vraiment mis à la disposition de ceux qui ont en charge la sécurité. Je dis bien des quartiers, ce n'est pas que des quartiers UP de Dakar. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, les gens sont sous le choc, parce qu'on parle de Sacré-Cœur, mais des situations se produisent dans la banlieue, des situations similaires dans la banlieue de Dakar, et ça ne choque pas grand monde. Et dans d'autres quartiers, tous les jours dans ce pays. C'est de faire en sorte qu'il y ait une police de proximité, et une police de proximité, mais la police de proximité en réalité peut vraiment avoir lieu avec la participation et le concours des populations. Parce qu'il est hors de question de laisser aujourd'hui la délinquance prendre du galon et faire aussi en sorte qu'on voit un peu moins la violence à la télé. Parce que la violence, elle est omniprésente aujourd'hui. On part dans un stade pour suivre un combat de lutte et s'éclater, eh bien on ne voit que du sang. La violence est partout, donc je crois que c'est un problème qu'on doit prendre à bras le corps. Engager une réflexion et voir comment vraiment faire en sorte aujourd'hui que les populations puissent comprendre que la violence, ça ne construit pas une société. Très bien. Barthélémy Diaz, on te retrouve tout à l'heure après le sport pour parler de politique. Merci. Une insécurité d'une toute autre nature, du sang dans l'arène de lutte sénégalaise. Le combat de dimanche entre Tapha Tine et Bombardier, battu sur décision médicale, est un modèle de violence pour un sport qui fascine les enfants. Cela invite à la réflexion. Des voix s'élèvent justement pour appeler à plus de réglementation et même à revoir les heures de diffusion à la télé de ces chocs de poids lourds. Un dossier de Nafissatou Sila, Madani Mariga. soo màggi mbër daa bëgg a doon parce que mbër dafa neex quoi dooree dara entraînement comme ñoom rek waaw def ñu ñoom rek
Depuis le bas âge, l'enfant se forge à travers des modèles dans son entourage et souvent à travers la télévision. L'enfant cherche à avoir des repères, l'enfant cherche à avoir des modèles sur lesquels il peut s'appuyer pour pouvoir se développer. Et je pense que c'est nous qui, en tant qu'adultes, devons leur offrir cet environnement favorable. La lutte est devenue aujourd'hui une attraction nationale au Sénégal, mais de plus en plus, on y observe des scènes de violence. À l'exemple du combat de lutte entre Bombardier et Tapha Tine. C'est à quoi on a assisté hier, et ça fait aussi, c'est pas la première fois, c'était plus un combat de gladiateurs qu'un combat de lutte. Et je pense qu'il nous appartient de pouvoir réglementer tout ça. Ces scènes de violence peuvent avoir quand même aussi des impacts sur le développement de ces enfants. Chacun avait plus de 130 kilos. Alors, à main nue, il se donnait des coups, mais c'est extrêmement dangereux. L'enfant qui voit ça, rien qu'à voir ce qui se passe aux alentours, vous voyez tous ces gosses-là, au niveau de la plage, faire danser les chorégraphies des lutteurs. Donc, il faut protéger les enfants. L'enfant aime le mimétisme par essence, mais pour certains, il est indispensable que des mesures soient prises pour les protéger ou même les assister pendant la diffusion de certains programmes. Il nous appartient, comme je disais tantôt, de pouvoir recadrer tout ça, revoir tout ça, les heures de diffusion, les heures de diffusion, mais aussi la réglementation. Ce sont les autorités qui doivent prendre ces choses-là en main. Le CNRA est là, avec des mesures draconiennes, on peut y arriver. Les autorités gouvernementales et audiovisuelles sont ainsi interpellées pour les images violentes diffusées à la télé, mais aussi il y va de la responsabilité des parents, car éduquer demande un certain nombre de sacrifices. Spéculation foncière, Terme Nord se dit dépossédé de ses terres. Les habitants de ce village situé près de l'aéroport Senghor ont marché hier pour protester contre l'accaparement de leurs terres, disent-ils. Un comité de veille et de défense des intérêts de Terme Nord accuse des personnalités de l'ancien régime, des autorités aéroportuaires et des cadres des impôts et domaines sont également mis en cause. Dissa Prera Yaya Diallo signe ce document. Depuis plus de 60 ans, aujourd'hui la population a augmenté et les maisons Alors, le CVC ou bien la population en collaboration avec un promoteur privé, on a mis sur pied un projet d'extension du quartier sur nos terres. Une fois le projet ficelé, le comité le soumet aux autorités du cadastre. La réponse est surprenante. On a écrit une demande d'autorisation aux autorités, une demande de régularisation aux autorités cadastrales. Vous savez ce qu'ils nous ont répondu? À notre grande surprise, ils sont venus ici, ils ont détruit toutes les niches qu'on a construites ici sur le site. Alors, nous, la population, on est resté aussi, on est prêt à faire face. Au final, les deux parties se retrouvent autour d'une table de négociation. Là aussi, elles butent sur la répartition des terres. Ils nous ont appelés autour d'une table de négociation. Mais la proposition qu'ils nous ont faite n'était pas satisfaisante. 10 terrains sur les 250 parcelles qui sont dans le secteur. Ça ne peut pas continuer. La population a refusé. On a dit niet. Terme Nord, un village qui se situe entre le hangar pèlerin de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et la zone fret de Sénégal Airlines. Une localité où se réveillent chaque jour pas moins de 5000 âmes sur une superficie de moins de 5 hectares. Papizia, bonsoir. Bonsoir Mamadou. C'est l'heure du sport. La lutte pour commencer, Papis, retour sur le combat de dimanche. Sans jeu de mots, Tapha Tine explose Bombardier. Un dimanche assez particulier dans l'arène. Du sang, il y en a eu, énormément de sang. Et c'est le sang qui a finalement départagé les protagonistes sur décision arbitrale. Bombardier aura trop bien saigné face à Tapha Tine. Retour sur cette confrontation des deux colosses signé Cheikh Tidiane Diaw. Les deux lutteurs avaient annoncé la couleur. Il y en a eu surtout du rouge. Le combat Tapha Tine-Bombardier a été violent. Le face-à-face des deux poids lourds s'est limité en un combat de boxe. Le premier corps à corps de 3 minutes n'a profité à personne. Les deux lutteurs s'échangent de multiples crochets.
L'arbitre interrompt le duel. Tafatine et Bombardier vont chez le médecin. Les deux lutteurs continuent sur le même registre dans le deuxième round. Une coupure d'électricité va s'inviter durant le troisième round. Tafatine tombe. Bombardier lui a donné un coup après le coup de sifflet. Le combat a du mal à reprendre. Tafatine est mal en point. Après moult conciliabules, le corps arbitral somme le lutteur de reprendre le combat. Mais à la place de la lutte pure et dure, c'est un échange de coups de poing qui sera finalement fatal au B52, vaincu sur décision médicale. Tafatine entre ainsi définitivement dans la cour des grands. Playoff de la Ligue 1 de football, nul vierge entre ISO et Casa Sport. Avec le Casa Sport qui s'estime lésé par l'arbitre à côté d'une satisfaction donc des Wakamois qui se contentent de ce nul à l'occasion de ces playoffs. Tout de suite la réaction des deux camps que je vous propose de suivre. C'était plus fort que l'arbitre. Donc il fallait des arbitres qui sont à la hauteur quoi. Regardez-moi ce but là. Mais vous-même vous êtes témoin de ça. Mais le gars il est à recréer. Notre deuxième attaquant il est hors danger. Il a sifflé au nord. Pourquoi faire? On n'est pas du championnat ou bien? Le Casa Sport il n'est pas du championnat ou bien? Mais quand c'est la vérité, on est venu pour gagner ce match parce que Wakam, ils ne sont pas à la hauteur. On est plus fort que Wakam. Donc je suis vraiment désolé quoi, je suis vraiment désolé. On n'a pas gagné, on n'a pas perdu. Bon, tout est encore à jouer, hein, donc rien n'est perdu. Mais vraiment, on aurait souhaité gagner aujourd'hui. Mais bon, Dieu a fait qu'on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu aussi. Bon, on prend ce point-là avec philosophie et on se prépare pour le prochain match contre Niaritali. Il reste encore 4 matchs. Si nous gagnons les 4 matchs, nous serons champions. Et on va être champions, Inch'Allah. Dans l'autre confrontation entre Niaritali et Djambar, même score, Mamoudou, nul et vierge. On passe au JO de Londres, les athlètes sénégalais reçus à l'ambassade de Grande-Bretagne. Et c'est le compte à rebours, les athlètes sénégalais se sont rendus dans l'ambassade de la Grande-Bretagne pour les besoins de ces joutes en perspective à Londres. Tout sera mis au point pour que les conditions soient les meilleures avec l'appui du CNOS. Voici le compte rendu signé Mamfatou Ndoye. Pas besoin d'être motivé pour se préparer à vivre la plus grande compétition sportive du monde, mais souvent, les petits gestes donnent un supplément d'âme. Ainsi, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Sénégal a accueilli dans sa résidence une partie des athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques de Londres 2012, une ville qui sera prête pour la grande fête de l'Olympisme. Je voulais tout simplement dire bonne chance à la délégation sénégalaise. Tout est prêt. Tout a été prêt depuis longtemps. Ouais, tout est prêt. Vous allez voir. Ce sont des jours formidables. Vous serez contents. Dundis Kababaji à Karim Segediouf en passant par Isabelle Sambou, les athlètes présents n'ont pas boudé leur plaisir. Seul médaille olympique du Sénégal, Amadou Diaba, n'a pas manqué d'exhorter la délégation sénégalaise à donner le meilleur d'elle-même. Durant une quinzaine de jours, vous serez portés par la magie des Jeux et nous serons tous derrière vous comme un seul homme pour vous soutenir de près, à vibrer à vos exploits et à vos performances. C'est cette sensation de délectation et d'extase qui m'a habité un certain 25 septembre 1958 à Séoul, que je vous souhaite vivement de vivre la même expérience. Mais il faut prendre sa chance et penser à gagner, car le monde actuel est un monde de la performance. Le CNOS note le caractère particulier de cette Olympiade avec une délégation sénégalaise plus fournie que d'habitude. Son rôle sera de travailler en étroite collaboration avec le ministère des Sports afin que les athlètes soient bien lotis. Nous attendons encore la qualification, il faut croiser les doigts ou prier, de 2 athlètes supplémentaires. Si ça se passe, évidemment, ils recevront leur chèque de 4 000 € comme tous les autres. Je pense que cette fois-ci, on a mis vraiment, en tout cas en mesure d'accompagnement, il y a ce qu'il faut. Avec l'aide de la Grande-Bretagne, nous avons également pris des dispositions pour qu'ils soient dans des dispositions les plus acceptables possibles, pour ne pas dire les plus convenables. Pour une première rencontre avec la Grande-Bretagne à travers son ambassadeur, l'accueil a été plus que cordial. Espérons que la terre londonienne puisse porter autant chance aux athlètes sénégalais.
On finit avec du football Euro 2012, Papi Diaw. Pour certainement rappeler le carré d'as de cette Euro 2012, Italie, Allemagne et Portugal, Espagne. Ce sont les prochaines affiches pour l'avant-dernier acte de ce rendez-vous. L'Italie s'est qualifiée hier devant l'Angleterre. Et puis nous parlons de l'Éthiopie qui pourrait rejoindre le Sénégal dans la candidature à la CAN de 2019. C'est une éventualité. L'idée a été suscitée par le patron du football éthiopien. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mahmoud, avant de boucler, une petite fenêtre sur le basket pour parler de la finale du championnat national de basket qui sera une affaire d'étudiants. Le Duc a obtenu sa qualification ce week-end aux dépens de Saint-Louis Basket Club. Score 67-59. Les étudiants rencontrent donc en finale l'université Gaston Berger. Et puis chez les dames, la finale mettra aux prises également le tenant du titre Saint-Louis Basket Club au Dakar Université Club. Papi Diaw, merci. Retour à l'actualité politique législative 2012. Le vote des militaires et paramilitaires samedi et dimanche est marqué par un faible taux de participation. Des analystes se veulent moins alarmistes. Ils soutiennent que le vote n'a jamais été un grand centre d'intérêt pour les hommes en tenue. Va-t-on assister au même scénario avec les civils dimanche prochain? Un focus signé Fatou Kinedem Atanarba. Moins 15%. Le taux de participation des militaires et paramilitaires aux législatives est jugé faible. Ceci n'est pas un fait nouveau, selon ce politologue. Cette tendance de désaffection des militaires au vote législatif existe depuis 2007. Vous savez très bien qu'en 2007, le taux de participation des militaires aux élections présidentielles était relativement important, au point de susciter une certaine suspicion dans l'opposition. Et aux élections législatives, il y avait un affaissement de la participation militaire. Une partie de la classe politique, au pouvoir notamment, l'avait expliqué du fait qu'une fois qu'ils avaient fait l'essentiel, ils s'étaient désintéressés, effectivement, des élections législatives. 24 partis et coalitions de partis sont en lice pour ces joutes électorales. Une première, certes, mais l'écart en termes de taux de participation entre les législatives et la présidentielle a toujours existé. En 2007, le vol qui était les dernières élections législatives et présidentielles pour le Sénégal, le vote avait affiché 70% de taux de participation au présidentiel, qui n'a été qu'un seul tour. Et puis, le vote aux élections législatives était autour de 35%. Bien sûr, cette faiblesse du vote était liée à des facteurs conjoncturels, notamment le fait qu'il y avait un mouvement de boycott assez fort de l'opposition. Pour les élections législatives à venir, c'est que cette fois-ci, il y a une ouverture de la participation. Il y a un ratissage plus large de l'électorat. Donc, les gens intéressés par la mobilisation électorale sont nettement plus nombreux. Ça devrait contribuer normalement à élargir la participation électorale aux législatives, même si on peut craindre qu'elle puisse être plus faible parce qu'il n'y a pas un leader central, il n'y a pas un enjeu central qui est l'enjeu du pouvoir. Dans ce sillage, des citoyens interrogés restent sceptiques sur le profil des députés. Je trouve ça parce que je crois que voter pour les personnes qui ne peuvent pas représenter dignement le peuple à l'Assemblée nationale, je ne vois pas la raison, quoi. Je ne voterai pas. On voit tout le temps à la télé des députés qui dorment, des députés qui sont là juste pour applaudir. Donc, mettons les gens à la place qu'il faut. Les députés ne sont pas allés pour le peuple à l'Assemblée nationale. Ils sont allés là pour ce que le gouvernement veut. L'enjeu est de taille avec une Assemblée nationale représentative. En revanche, l'on risque d'avoir un corps électoral rétréci. Barthélémy Diaz, ce faible taux de participation des militaires et paramilitaires vous fait-il peur pour dimanche prochain? Mais effectivement, il y a des craintes par rapport à un taux d'abstention assez élevé, mais c'est dû à la nature même du scrutin. C'est un scrutin pour des élections législatives et les Sénégalais, malheureusement, aujourd'hui, ont un besoin criard de se réconcilier avec l'institution parlementaire. Et beaucoup de Sénégalais pensent effectivement que
certains députés ne sont pas à leur place, les considèrent comme des béni-oui-oui et considèrent l'Assemblée nationale comme une chambre d'enregistrement. Ils n'ont pas tort. S'y ajoute que les dernières élections législatives en 2007, l'opposition dite significative les avait boycottées. Mais parfaitement. C'est un double enjeu pour vous, parce que vous étiez l'opposition qui avait appelé au boycott. Là, je viens d'une caravane au marché Koloban et je suis parti avec des camarades des jeunesses socialistes, distribuer des prospectus, donc particulièrement des spécimens de notre liste, montrer le logo, la couleur de la liste et faire comprendre aux Sénégalaises et aux Sénégalais que nous avons rencontrés dans ce marché qu'il est urgent de voter pour la liste Benno Bokk Yakaar, donner à Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yakaar une majorité confortable pour que Macky Sall puisse au moins respecter les engagements pris pour le second tour. Vos adversaires veulent la cohabitation. C'est de la politique politicienne. Vous me permettrez de dire que les Sénégalais ont voté au second tour. À la limite, c'était un score soviétique pour la liste Benno Bokk Yakaar, pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, par rapport à un espoir, par rapport à des propositions faites à ce peuple. Eh bien, si les Sénégalais choisissent de ne pas donner aux candidats de cette coalition la majorité, eh bien, ce serait impossible de mettre en œuvre et de dérouler ce programme. Je donne un simple exemple. Imaginez une seconde Abdoulaye Wade qui obtient la majorité. Il redevient Premier ministre, parce qu'il ne crachera pas sur le poste de Premier ministre. Eh bien, pourquoi pas? Il ne crachera pas parce que c'est la nature de l'homme. Pourquoi pas? Il crachera Vladimir pas. Poutine l'a fait. Mais vous savez... Avec Dimitri Medvedev en Russie. Il ne crachera pas Abdoulaye Wade sur le poste de Premier ministre et les Sénégalais peuvent être sûrs qu'ils vont renouer avec les coupures d'électricité, avec la cherté de la vie et avec tout ce qu'on a considéré, entre guillemets, comme étant des contre-valeurs. Ah, il sera quand même sous la responsabilité du président de la République. Mais pas du tout. Et là, il y aura blocage et le peuple sénégalais sera le grand perdant. Parce que Macky Sall deviendra un président qui sera là que pour inaugurer les chrysanthèmes. Mais le Premier ministre aura vraiment la légitimité, aura le pouvoir. Et vous pouvez être sûr d'abord qu'Abdoulaye Wade regarde déjà Macky Sall comme son petit-fils. Alors s'il devient un Premier ministre élu et non nommé, ce sera vraiment, excusez-moi le terme, le bordel républicain. On verra dimanche. Barthélémy, la dernière question concerne votre parti, le Parti socialiste. Votre ami Malick Noël Seck, qui réclame le départ de Tanor, vous le désavouez? C'est un lâchage? Non, je n'ai pas désavoué Malick Noël Seck. Ma position est celle du mouvement national des jeunesses socialistes. C'est que d'abord, Malick Noël Seck est un des nôtres. C'est le responsable de l'organisation du mouvement. Il n'a jamais posé le débat à l'interne même. Il a choisi une autre voie pour dire que si Malick Seck voulait vraiment un débat, il aurait seulement dû saisir le secrétariat à la vie politique dirigé par le camarade Khalifa Ababacar Sall pour une convocation du comité central ou à défaut obtenir un bureau politique élargi. Il ne l'a pas fait. Ceci étant dit, maintenant Malick Noël Seck n'a pas posé un débat. Il a émis une opinion personnelle que nous respectons mais que nous ne partageons pas. Nous ne partageons pas parce qu'il faut qu'on se dise des choses et qu'on se comprenne. Ousmane Tanor Dieng partira un jour. Léopold Sédar Senghor était là, il est parti. Abdou Diouf était là, il est parti. Aujourd'hui, c'est Tanor, il partira un jour. Malick Noël Seck dit qu'il est responsable de vos échecs ces dernières années. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que d'abord Malick Noël Seck et tous ceux qui pensent comme lui comprennent que Ousmane Tanor Dieng est arrivé à la tête de ce parti par le canal d'un congrès. Eh bien, s'il doit être confirmé, il sera confirmé par le canal d'un congrès. Et s'il doit partir, il partira aussi par le canal d'un congrès. Mais pour peut-être répondre à votre question et être concret, pour dire que Malick Noël Seck ne doit pas oublier que Ousmane Tanor Dieng, s'il avait obtenu une victoire, ça n'aurait pas été une victoire individuelle, ça aurait été une victoire collective. Donc, si nous avons enregistré cette défaite, elle ne peut être que collective. Petite dernière question en 5 secondes. Seriez-vous opposé à une éventuelle décision d'exclure Malick Noël Seck du Parti socialiste? Non, exclure Malick Noël Seck du Parti socialiste, ce serait totalement contre-productif. Merci Barthélémy Diaz d'être venu ce soir sur le plateau du 20h de TFM. Le dernier sujet de la musique pour adoucir cette actualité de ce soir. Aïda Samb, une étoile qui monte, un tout premier album de 10 titres qui révèle tout le talent de cette jeune chanteuse. Petite fille de l'immense Samba Diabaré Samb. Saraba, titre de l'album, est un mélange de sonorités traditionnelles et modernes. Aïda Samb, un héritage lourd certes, mais fièrement porté, comme pour dire tel grand-père, telle petite fille, Ibou Diouf, Youssou Baro.
Avec un mélange rythme traditionnel, sonorité moderne, Aïda Samb impose son style. L'étoile montante de la musique sénégalaise gratifie le public d'un nouvel album. L'album s'appelle Saraba. Saraba qui veut juste dire le retour à nos valeurs, nous les jeunes, de ne pas perdre nos valeurs. Inspiré par son grand-père Samba Diabaré Samb, Aïda Samb arrive sur scène avec Saraba. Il y a d'autres sonorités. Il y a Gestu, Gindima, Mam Samba, Lulaner, version Mbalax et version House. Quand Aïda Samb parle de la musique, elle est catégorique. La recherche. On ne peut pas faire quelque chose sans faire de recherche. Le chemin a été long, presque une décennie. Cette année, le moment était venu pour elle de livrer les chansons qu'elle chante depuis des années et qu'elle porte en elle. C'était difficile quand même. Pendant 9 ans, je suis restée à attendre la sortie de l'album. Petite fille de Samba Diabaré Samb, descendante d'une famille Gawlo et ayant fait les beaux jours de l'École nationale des arts, les connaisseurs lui prédisent déjà un avenir radieux dans la musique. Bon vent. Elle chante bien, n'est-ce pas? C'est la fin de ce 20h ce soir. Juste après Question Directe, Alassane Samba Diab reçoit Cheikh Bamba Dièye. Et puis, retrouvez toute cette actualité sur www.futurmedia.sn. Demain 20h, Khalifa Diakhaté. Bonsoir.